Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la retouche photo paysage, d'accord? Ok. Donc, là, nous avons pris l'exemple de cette image que vous avez vue. Là, nous avons un bon paysage avec deux jeunes dames qui sont en train de lire leur document. Ouais. Premièrement, la chose à faire, quand je reviens d'abord dans le programme, nous sommes à ce niveau, la retouche photo paysage, d'accord? Donc, on revient au niveau du document ici. Là, nous avons notre paysage. Nous allons convertir le calque, premièrement, en objet dynamique, d'accord? Après la conversion en objet dynamique, nous irons très rapidement voilà. Donc, après la conversion en objet dynamique, nous irons rapidement au niveau du filtre caméra RAW. Et à ce niveau, nous ferons quelques petits réglages. Et donc, nous allons régler la couleur. Donc, nous allons régler les tons, nous allons régler également l'exposition et nous allons régler également le ton clair. Donc, il y aura le ton clair qui sera réglé. Oui, parce que vous savez, l'image brille tellement, d'accord, ça brille tellement. Et c'est à nous maintenant de faire des réglages de façon à ce que l'image soit douce, d'accord, donc l'effet ne soit pas si frappant. Donc de ce fait, nous allons baisser le ton clair à moins 30. Au niveau du ton foncé, nous allons monter. Voilà, vous avez regardé le changement. D'accord, donc nous allons augmenter. Bon, là, je préfère que si on met par exemple à moins 40, c'est pas mal, d'accord? Voilà. Si le ton clair, on peut augmenter légèrement à 19 ou à 13, tous, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va mettre ceci à moins 30. Voilà. Maintenant, l'exposition, on va augmenter l'exposition. D'accord? On va augmenter le pourcentage d'exposition. Mettons ça mettons ça par exemple. Parce que quand il y a trop d'exposition, c'est pas bien. Voilà, mettons ça à plus 0,05. Et puis, on appuie sur OK. Oui, après cette étape, nous allons dupliquer tout simplement le calque et pixeliser le premier. Donc, on fait CTRL-J pour dupliquer le calque, d'accord? Voilà. On garde toujours le calque d'origine. Et au niveau du premier calque-ci, nous allons également le pixeliser. Donc, je peux appeler ça calque 1. Et ici, paysage origine. Donc, paysage simple. Paysage copie, d'accord. Voilà. Donc, on va pixeliser cette image aussi. Donc, on fait un clic droit et on va aller sur pixeliser l'image. Donc voilà, ça a pixelisé le calque, d'accord. Donc, le calque a été pixelisé. Maintenant, on va également faire ce qu'on appelle le rognage, d'accord. On va utiliser l'outil rognage parce que nous voulons étendre notre espace de travail. Donc, on va aller au niveau de l'outil rognage que voici, d'accord. Voilà. À outil rognage, nous allons diminuer légèrement le calque là. Un instant. Hein. Donc là, je vais également. Voilà, là je diminue légèrement la taille, mais je me rassure que les deux calques soient sélectionnés. D'accord. Voilà, donc.
Voilà, là c'est bon. Artlist.io. Donc à ce niveau, après avoir cliqué sur l'outil de recadrage, d'accord, je vais sélectionner une partie de mon calque comme celui-ci, comme celle-ci, et puis déplacer tout simplement Music licensing mon reimagined. image. Et vous verrez qu'il va rester une partie du calque en fond blanc à ce niveau. Donc c'est juste que dès le départ, j'ai configuré mon fond en calque transparent. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle c'est transparent. Je pourrais le faire en calque blanc. Si vous avez laissé en calque blanc, le fond sera blanc. Et puis, je valide. OK. Artlist.io. D'accord. Maintenant, Maintenant, il y a un outil crucial que je vais utiliser tout à l'heure qu'on appelle l'échelle qui est basée sur le contenu. D'accord? Donc, on va aller tout simplement au niveau de édition. On va partir sur échelle basée sur le contenu. Donc, et puis nous allons agrandir. Nous allons compléter les parties du calque. Voilà, nous allons compléter. Music licensing reimagined. Voilà. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que je fais? J'irai maintenant au niveau de la taille, d'accord? Parce qu'il faudrait se rassurer que l'image en question ne soit pas lourde. On va contrôler la taille de l'image. On se rend compte qu'ici, dans le échantillonnage, c'est hyper lourd. Là, c'est 68 cm, 45 cm, c'est hyper lourd. Donc, nous allons diminuer la taille de l'image, par exemple, à 2000. Donc, je vais d'abord annuler parce qu'il faudrait que... Music licensing reimagined. Voilà. Nous activons le échantillonnage, proportionnalité. On va mettre ça à 2000 par exemple. Voilà, 2000, 1300, c'est pas mal. Résolution 200, c'est pas mal. Ok. Voilà. Voilà, c'est pour faciliter le travail, pour éviter que la Photoshop fasse des petits plantages là et que la mémoire vive RAM aussi. Donc, et aussi même pourquoi pas le mode. Pourquoi pas le mode de mettre à 8 bits. Voilà, se rassurer que le mode soit à 8 bits de couche. D'accord. Pas couche. Maintenant, nous allons aller au niveau du Artlist.io. correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs, nous allons utiliser un outil qu'on appelle, un effet qu'on appelle le Moonlight. Que voici. C'est un effet que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est le seul. Il y a plusieurs effets, hein. Mais moi, je m'intéresse au Moonlight. D'accord? On va cliquer sur Moonlight et par la suite, nous allons insérer une photo de lune. La photo de lune, par exemple, qui doit être pixelisée et nous mettrons cette photo en superposition. Et tout récemment, je vous montrer les sites où vous pouvez facilement télécharger des images en PNG. Donc là, ici, j'ai déjà une photo de lune. Je vais tout simplement, là, je l'importe. Je fais CTRL T. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Donc, je donne une partie. Donc maintenant, je peux augmenter l'opacité de la lune. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Artlist.io. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il faut dessiner. Artlist.io. Voilà, donc je dessine quelques petites parties. C'est important pour montrer Music que licensing reimagined. là, j'augmente l'opacité. En mettant comme ça, d'accord. Alors, on va mettre à superposition. La superposition là, c'est bon. On va dupliquer le calque de lune. Ctrl J. Artlist.io. Donc, là, ici, déjà, on va mettre ça dans un groupe. On va nommer le groupe paysage. Voilà, là, c'est lune. Music licensing reimagined. Ici, c'est lune, copie. Voilà, donc on a dupliqué le calque lune tout simplement. On va fusionner le calque lune avec le calque inférieur tout simplement. On fusionne. Là, c'est bon. Maintenant, on va travailler ce qu'on appelle la lueur. D'accord? La lueur. Donc, pour faire la lueur de la lune, en fait, nous allons également double-cliquer. Au niveau de lueur, sélectionner la couleur blanche. Comment ça devient, non? On va mettre ça comme ça. Artlist.io. Mettre ça à ce niveau. Maintenant, nous allons faire l'ellipse de sélection, d'accord? L'ellipse de sélection. Donc, CTRL, Shift, Alt, et on crée des listes de sélection. Donc nous allons à quel niveau? À ce niveau-ci. Nous maintenons la touche Shift, Alt, et puis
On va créer l'ellipse de sélection. On met comme ça. On va déplacer notre ellipse. Là, j'ai raté. Attends, je fais le contrôle. J'ai raté. On fait Shift, Alt. Et on va créer notre ellipse. Alors, on peut prendre le diamètre. Moi, le diamètre est plus haut. Voilà, on va encore refaire le processus. Music licensing reimagined. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons faire la transformer. On va aller sur le niveau de sélection, d'accord. On va aller sur transformer ma sélection. À ce niveau, transformer la sélection. Après avoir cliqué sur transformer la sélection, nous allons mettre en dessous du calque original. Ouais, ok. Nous allons mettre. Donc nous allons créer un nouveau calque. Nous allons même aller à ce niveau. Nous allons aller cliquer sur. Non, c'est pas ici. Nous allons créer un nouveau calque. Music licensing reimagined. Nous allons nommer cette calque lueur de lune. D'accord. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons cliquer sur l'outil ellipse sélection, maintenir la touche Alt et Shift. Déplacer tout simplement. C'est trop épais. Le diamètre est tellement épais. Voilà. Voilà, là c'est bon. D'accord. Donc on va aller au niveau de sélection. Transformer la sélection. Et OK. On va mettre ce calque-ci dessous de la lueur, de la lune, autant pour moi. Le calque de lueur de lune, on va mettre ça en dessous de la lune. De la lune. Et par la suite, appliquer le flou gaussien. D'accord. Donc, je vais aller au niveau de filtre. D'accord. Flou. Je me rassure plutôt que la lueur soit sélectionnée. Je vais à flou aussi. Donc à ce niveau, après avoir travaillé avec la superposition, donc après avoir superposé, on va superposer la lune autant pour moi, d'accord. On va superposer. On superpose la lune. Après avoir superposé la lune, qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer, CTRL J. Je duplique tout simplement la lune, d'accord. Oui, donc après je vais mettre là-bas lune 2. Donc là c'est lune 1. La lune 2. Super. Maintenant, je vais aller au niveau de l'ellipse de sélection. Donc, je suis en train de corriger quelques petites imperfections là. Je monte légèrement l'opacité de la lune. Je fais un CTRL J pour dupliquer tout simplement. Nous avons ici la lune 2. Voilà. Donc, et par la suite, qu'est-ce que je fais? Après avoir dupliqué la lune, je mets ce calque-ci.
D'accord? Donc, je vais fusionner cette lune-ci avec le calque inférieur. Voilà, je baisse légèrement l'opacité. Je clique là, lueur, externe. Artlist.io. Bon, je pense que je vais désactiver la duplication. Hein. Je vais désactiver la duplication, c'est mieux. Music licensing reimagined. Voilà, je désactive la duplication. Je baisse légèrement l'opacité. Voilà, ok, là c'est mieux. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu quand vous êtes à ce niveau. Ça. Donc, nous allons aller rapidement au niveau de l'ellipse de sélection. On clique sur l'ellipse tout simplement et on va sélectionner proportionnel au diamètre. Ça doit être proportionnel au diamètre. Voilà, c'est mieux. On passe sur sélection, transformer la sélection et OK. Donc, nous allons mettre rapidement ceci. Je ne peux pas mettre ça dans la... Artlist.io. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir monté, travaillé sur la superposition, nous allons dupliquer le calque de lune et nous allons nommer ça lueur de lune. D'accord? Lueur de lune. Nous allons mettre en dessous du calque de lune. D'accord? Voilà. Donc, nous allons faire un contrôle, un shift, autant pour moi, alt, et cliquer. Bon, avant de le faire, on va d'abord cliquer sur l'outil de sélection de ellipse de sélection. Donc, on fait alt, shift, et donc là, c'est petit. Vraiment petit. Donc, on va prendre, on va faire le même processus. Là, c'est mieux. Voilà. On passe sur sélection, transformer la sélection et OK. On va au niveau de filtre, flou, gaussien. Voilà, au niveau du flou gaussien, c'est là. Music licensing reimagined. Donc ça domine. On va faire un tour arrière. On va faire CTRL-D. Donc, voyez comment ça devient. À ce niveau-ci, vraiment, après avoir appliqué le flou gaussien, nous allons faire ce qu'on appelle le masque de fusion. Donc, nous venons à ce niveau. D'accord? Donc, si on fait un retour arrière, on va chercher un arrière-plan noir, le masque de fusion là. Maintenant, après avoir fait le masque de fusion, nous allons dupliquer tout simplement le calque. On fait CTRL J, duplique le calque. D'accord?
Music Donc, à ce niveau, ce que nous allons faire également, c'est que essayons par exemple de mettre la lune entre les deux calques. D'accord? Mettons la lune entre les deux calques. Puis, nous allons rapidement au niveau de voilà. Au niveau de la peinture là, d'accord? Je vais légèrement l'opacité. Et on essaye maintenant de faire Artlist.io. peindre tout simplement. C'est de peindre. D'accord. Vous avez l'impression, vous voyez comment la lune brille. Reimagined. Vous voyez comment il y a une certaine brillance. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on fait par la suite, on va mettre cette lune en lumière tamisée. Voilà la différence. Masque de fusion. Artlist.io. On va sélectionner le calque de la lune. D'accord? CTRL 2. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner. Calque de lune. On va mettre dans un groupe, autant pour moi. Artlist.io. Donc, on va aller au niveau du rectangle de sélection que voici. Music licensing reimagined. D'accord? Et puis, transforme la sélection tout simplement. Et on applique le masque de fusion. Pour un instant, il y a un truc qui marque. Voilà. Voilà, c'est mieux. Artlist.io. Donc, j'aime mieux que je mette masque de fusion. Voilà, là c'est mieux. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de peindre en noir les parties inférieures. D'accord? On va peindre en noir les parties inférieures. On utilise l'outil de pinceau. Et partie inférieure. J'ai oublié un détail. On doit se rassurer que la partie arrière-plan noir soit en avant. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. On va mettre légèrement l'opacité. Donc on le fait parce qu'on aimerait que c'est le climat en fait, le milieu qui s'assombrit doit affecter en fait la partie inférieure de la lune. D'accord? Voilà. Le milieu qui s'assombrit doit affecter la partie inférieure de la lune. C'est la raison pour laquelle c'est important de peindre la partie inférieure de la lune. Par la suite, on va dupliquer le calque. C'est ça, on duplique le calque. Et puis, nous allons nommer ceci reflet. Music licensing reimagined.
Et on va passer ça en dessus rapidement. Puis on fait un contrôle T, clic droit, symétrie verticale, voilà. Artlist Oui. IO. C'est ça. Voilà, là c'est pas mal. Donc juste parce qu'on veut voir l'ombre de la lune en fait visible sur l'eau. D'accord? Donc nous allons valider. Donc à ce niveau déjà c'est bon, on va valider. OK. Music licensing reimagined. Donc nous allons aller au niveau de mode. En mode, on doit s'assurer que ça arrive bien. Donc on va aller au niveau de calque, d'accord? On va créer un nouveau calque. D'accord? Et on le fait dans l'optique d'augmenter la luminosité et gérer les incrustations. Donc, nous allons mettre ici. Music licensing reimagined. Donc on coupe ici. OK, on reprend. Donc à ce niveau, on va double-cliquer sur le calque. Artlist IO. Donc on va plutôt créer un nouveau calque, autant pour moi, d'accord? Donc à ce niveau-ci, ce que nous allons faire, nous allons créer un calque de coupe, d'accord? Un mélangeur, non, un calque de coupe, voilà, à ce niveau. Nous allons augmenter la luminosité. Music licensing reimagined. Nous allons voilà. Artlist IO. Music licensing reimagined. Là, c'est mieux, d'accord? Artlist IO. Donc à ce niveau, on va cliquer tout simplement sur le calque de la lune qu'on a investi, le reflet autant pour moi, et on va diminuer légèrement l'opacité. Artlist IO.
Maintenant, on va sombrer la partie supérieure. Pour le faire, on va appliquer sur le pinceau. On va sombrer Music licensing reimagined. la partie supérieure. Ici. Là, c'est mieux. On va implanter tout simplement les oiseaux. D'accord? Là, on a l'impression que la lune est au-dessus des oiseaux. À ce niveau-ci, Music Wow, cool, licensing reimagined. je pense que on va tout simplement déplacer parce que je pense que comme ça va là. Comme ça va. Artlist.io. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On va travailler avec quelques petits modèles prédéfinis. Artlist.io. Music licensing reimagined. Donc là, nous allons ajouter voilà. Nous allons renforcer les parties lumineuses, d'accord? Nous allons renforcer les parties lumineuses. Créer un nouveau calque de lueur. Nous allons utiliser un pinceau. Voici dans les parties comme ça. Music licensing reimagined. Mais cette fois-ci, ce sera en teinte. Les parties. Artlist.io. Nous allons également augmenter la coloration. Bien, on peut utiliser le filtre photo, d'accord? Parce que les filtres viennent nous faciliter la tâche. Et puis, Artlist.io. on va utiliser le mélangeur, le petit mélangeur de couches pour la balance de couleurs. On va amplifier encore plus la couleur bleue. Music licensing reimagined. La luminosité. Artlist.io.
licensing reimagined. C'est important. Artlist.io. On crée également un calcul de coût. Donc là, on a à peu près